le 49.3 est un viol de la démocratie. C'est pourquoi je suis pour une 6e République, c'est pourquoi j'organise son mouvement, c'est pourquoi il va y avoir des élections et des tirages au sort dedans, parce que plus que jamais, la question de la règle du jeu démocratique est essentielle dans notre pays. Ne croyez pas que les gens ne le comprennent pas. Les gens comprennent que tout dépend de la règle du jeu. Sinon, quoi qu'on décide, quoi qu'on vote, c'est toujours le même résultat. Le président Macron a prévu de faire passer par ordonnance cet été une série de mesures d'une extrême gravité. Le système des ordonnances prévoit que l'Assemblée vote pour habiliter le pouvoir à décider par ordonnance. Autrement dit, il vous annonce il vous demande, chères Françaises et Français, une Assemblée soumise. Et nous sommes, nous, la proposition d'une Assemblée insoumise. Par où commence le gouvernement Macron? Par les retraités. Il dit bon, il n'y aura plus de cotisations sociales pour le chômage. Il faut bien que quelqu'un paye, non? Il n'y a plus de cotisations, les indemnités de chômage, elles existent, encore heureux. Donc il faut le payer. Or, la loi prévoit que chaque fois qu'on exonère d'1 euro de cotisation sociale, eh bien, il faut que le même euro soit donné par le budget de l'État. Où M. Macron compte-t-il trouver la somme qui lui permet de compenser les cotisations qui ne seront plus payées dans les entreprises pour le chômage? La CSG. Et donc, qui paye la CSG, aussi les retraités. Regardez bien l'absurdité du truc. Un ou une retraitée va payer de la CSG pour compenser le financement du chômage. Dans le système de l'assurance sociale, on donne d'après ses moyens et on reçoit d'après ses besoins. Face à un risque dont on se protège par ce moyen. Vous suivez? C'est une assurance sociale. Mais dites-moi voir, un retraité, il ne court pas le risque d'être au chômage puisqu'il a la retraite. Par conséquent, on va le faire cotiser de manière indirecte pour un risque qu'il ne court pas. C'est donc bien un impôt. Il s'agit d'un système qui est bien connu, qui est le système de retraite par points, qui change complètement l'organisation du système de retraite. Alors en effet, 1 euro cotisé donne le même droit qui que ce soit qui cotise. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la retraite que vous aurez ensuite, elle variera d'une année sur l'autre en fonction de la valeur du point que vous aurez acquis en cotisant. Donc vous cotisez, vous avez des points, et les points ont une valeur, on va dire n'importe 1 euro par point par exemple. Mais cette valeur, elle va changer d'une année sur l'autre. Pourquoi? Premièrement, on va tenir compte de l'espérance de vie de votre génération, ça c'est sa proposition. Donc comme vous êtes né dans l'année 1900, je sais pas quoi, moi 70, c'est pas la même espérance de vie que 72 ou 73. Bon. Alors comme ça, on se demande ce que l'espérance de vie vient faire là-dedans, c'est-à-dire plus vous êtes dans une génération qui est censée vivre longtemps, et moins vous aurez parce que vous coûtez plus cher. Déjà, première inégalité. Mais deuxième question qui se pose, c'est que c'est pas parce que vous êtes né la même année que vous avez la même vie, notamment pas le même métier. Aujourd'hui, il y a déjà un écart terrible dans la durée de vie moyenne des ouvriers par rapport aux cadres. Et c'est une différence qui est substantielle, croyez-moi, parce que la durée de vie moyenne d'un ouvrier, c'est 59 ans. C'est beaucoup plus pour un cadre, pour des professions où il n'y a pas un engagement physique de même nature. Donc ça a l'air comme ça égalitaire, mais c'est exactement le contraire. Et puis deuxième élément, la valeur du poids donc fluctuera d'une année sur l'autre en fonction du montant des salaires qui auront été versés, puisque c'est eux qui vont déterminer le nombre de cotisations. Puis ça variera aussi en fonction du fait que vous avez la grosse paye ou la petite paye, parce que c'est vous qui décidez jusqu'à quel point vous cotisez. La retraite par points, c'est la fin du système actuel de retraite par répartition, qui est un système qui, bien sûr, comporte de nombreux inconvénients que nous proposons, nous, de régler. En tout cas, moi je vous le redis, ma position c'est, je suis pour le retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation, pas une de plus, d'accord? Et je vous dis comment je le finance, je le répète, si vous mettez les salaires des femmes à égalité avec ceux des hommes pour le même métier, eh bien le surplus de cotisation sociale que cela donnera permettra de financer cette retraite à 60 ans avec 40 annuités.